Avant de recevoir le Saint-Esprit, j'étais quelqu'un de triste, réservé. Je vivais d'apparence parce que je souriais beaucoup. Je rendais tout le temps service aux gens pour qu'ils ne puissent pas voir la tristesse qui était à moi. Tout a été commencé depuis que j'avais perdu ma mère. Et je n'avais pas eu les possibilités d'aller à l'enterrement. Et puis après, ça me rongeait, ça commençait à me rendre très triste. Je pleurais beaucoup jusqu'à ce qu'est arrivé à un moment donné, je commençais à rêver d'elle. Pour moi, je prenais plaisir parce que je rêvais souvent d'elle. Pour moi, la nuit, j'étais avec ma mère, je parlais avec ma mère. Ça faisait vraiment que ça me soulageait. Moi, de mon côté, je ne savais pas que ce n'était pas bon. Et après quelques temps, c'est arrivé le problème d'insomnie. Je commençais à avoir de l'insomnie. Quand il arrivait un peu le temps de dormir un peu, c'était des cauchemars. Et je faisais des rêves prémonitoires. Et je faisais tout le temps des rêves où les serpents venaient me mordre. Je me battais avec des serpents tout le temps. Je voyais les serpents en haut de mon plafond de ma chambre. Je voyais les serpents au salon, tout ça dans mes rêves. Ça a engendré à moi la peur. Mais la peur que je ne pouvais pas rester toute seule à la maison. Que si j'étais toute seule à la maison, je restais seulement au salon. Je ne pouvais pas aller monter dans l'escalier ou dans l'étage. Même si je n'avais pas pris ma douche, je ne monte pas. Donc jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un. Parce que je me disais, au salon, si je vois les serpents, je vais ouvrir la porte et je vais fuir. J'avais la peur du noir, j'avais la peur de la mort, la peur de perdre mon mari, la peur de perdre mes enfants. Je vivais vraiment dans l'angoisse, En plus de ça, j'avais le problème de santé où je faisais le syndrome de canal carpien à répétition, où j'avais les problèmes au niveau des nerfs des mains qui s'est noué. On m'avait opéré 2 fois. Mais il y avait encore 3e fois qui était déjà programmé. Dans cette situation, je voulais de l'aide. Donc, j'ai croisé les amis de l'église des Centres d'accueil universel. Ils m'ont orienté vers l'église et je suis venue à l'église. Au début, je venais que les dimanches. Et à l'église, je me sentais bien. La parole qui sortait de l'autel, ça me vraiment apaisé. Mais quand je rentrais à la maison, la situation c'était la même jusqu'à ce que j'ai pris la décision de venir la prière de délivrance. Je commençais à venir les vendredis, je faisais la chaîne des vendredis, tous les propos des vendredis, même les dimanches aussi à 15h, je restais pour la prière jusqu'à ce que j'ai eu ma délivrance petit à petit. Ça a commencé par que je commençais à dormir bien, j'avais plus d'insomnie, après petit à petit jusqu'à ce que j'ai eu ma délivrance, je dormais bien, et il n'y avait plus ces soucis-là, donc voilà, j'étais ouverte. Après, pour la recherche des Saint-Esprit, je commence à venir les mercredis parce qu'il y avait toujours un vide à moi. Malgré la délivrance, mais il y avait toujours le vide à l'intérieur de moi. Donc je suis venue commencer à venir les mercredis et puis voilà, j'ai prié. Les jeûnes de Daniel qui arrivaient, j'ai fait pas mal de jeûnes de Daniel, mais ça ne marchait pas. Quand je m'investis pour recevoir le Saint-Esprit, ça ne marchait pas. J'avais fait vraiment plusieurs campagnes, plusieurs jeûnes de Daniel et ça ne marchait toujours pas, malgré que je me réveillais la nuit. À 3h du matin, je me réveillais, j'allais évangéliser, j'étais vraiment présente à l'église. Mais ce qui était là, j'avais mes amis qui n'étaient pas la même confession religieuse, que je n'assumais pas ma foi quand j'étais avec eux, donc je ne parlais pas du Seigneur Jésus-Christ, c'était vraiment, je parle de tout et de rien, mais sauf du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je rentrais à la maison, j'essayais aussi de parler du Seigneur Jésus-Christ à la maison, aux enfants, à mon mari, mais avec les amis, je n'assumais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, ça a fait que j'ai eu des soucis avec mes amis, donc je me suis mis à l'écart. Et une semaine après, quand je m'étais mis à l'écart, c'est là que le pasteur a annoncé les jeunes de Daniel qui allaient arriver. Donc je dis encore une autre opportunité, donc je vais vraiment saisir de cette opportunité. Et je suis retournée voir mes amis pour leur demander pardon. Et puis voilà, eux aussi ils ont demandé pardon. On s'est pardonné. C'est là que je m'étais libérée. Mais à ce moment-là que j'étais déjà à l'écart, j'avais compris qu'avec les soucis de les perdre en même temps, parce que je tenais beaucoup à eux, donc c'est là que je commençais vraiment à rester dans la présence de Dieu. Et j'ai vu que non, c'était des moments là où je n'assumais pas ma foi. Peut-être c'est ça pour moi, c'est ça le moment qui a empêché que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai fait correctement
le jeûne de Daniel. Et je commençais à prier encore beaucoup comme je faisais avant, à parler du Seigneur Jésus-Christ à qui que je voyais. J'allais vraiment évangéliser. J'étais dans la parole de Dieu, je méditais, j'allais à l'église tous les jours, comme j'étais à la maison. Et puis dans ces jeûnes de Daniel-là, c'est ça que mon caractère aussi, comme j'étais tellement enfermée, j'étais un tout petit peu nerveuse, pas un tout petit peu, mais j'étais nerveuse. Et j'avais tout ça là, j'ai crié, puis quand je parlais aux enfants, j'étais calme et puis après un jour, je me réveillais le matin, j'ai fait ma prière de 3 heures du matin, j'ai dormi, tout de suite j'avais pas senti, mais le matin quand je me suis réveillée, c'est là que j'ai senti vraiment la paix que je n'avais pas avant. C'est quelques temps après que j'ai vu que j'avais vraiment reçu le Saint-Esprit, parce que j'ai vraiment la paix, c'était à l'intérieur de moi. Là, je faisais plus semblant. Quand je rigolais, quand je souriais, c'était vraiment sincère, parce qu'avant, je souriais, j'ai donné de tout de moi pour montrer aux gens que je suis bien, mais à l'intérieur de moi, c'était pas ça. Donc, vraiment, j'étais bien. Et même des situations, des fois, qui s'est passé ou les soucis qui continuaient, je voyais que j'avais toujours la paix, la situation est là. Avant, j'étais plus encore angoissée quand il y avait un souci, quand il y avait un problème. Je m'attrissais, je pleurais. Mais là, je voyais que le problème est là. Mais j'avais toujours en paix, j'étais toujours la paix jusqu'à ce que je priais, je continuais à prier si la situation est là et jusqu'à ce que Dieu donne des solutions à ces problèmes. Avec le Saint-Esprit, je continuais à persévérer dans la foi, à venir tout le temps à l'église, toujours fidèle et jusqu'à peu après, les douleurs des canaux carpiques que j'avais avant commençaient à revenir. Entre-temps, les opérations qu'on m'avait fait avant, on m'avait déjà déclaré travailleur handicapé ou au niveau de mon travail, j'ai eu même les postes adaptés. J'étais comme travailleur handicapé. Quand les douleurs ont recommencé, je suis partie voir mon médecin traitant. C'est là que mon médecin traitant m'a envoyé voir les neurologues. Et les neurologues, il a fait des examens, il m'a dit que je faisais encore la rechute. Je n'accepte pas jusqu'à ce qu'un propos est arrivé. J'ai agi ma foi et jusqu'à ce que Dieu m'a restauré. Il a restauré ma santé. Je suis guérie. En ce moment où on parle là, je ne suis plus travailleur handicapé. Et puis, le dossier à la sécurité sociale a été fermé. Et puis, les dernières campagnes d'Israël de l'année dernière, c'est là que j'avais dit, bon, écoute, moi, ça fait 34 ans que je suis avec mon mari. On s'est mariés depuis la mairie. Mais mon mariage n'était pas sur l'autel de Dieu. Est arrivé les dernières campagnes d'Israël. C'est là vraiment que je me suis vraiment sacrifié sur l'autel pour que mon mariage soit sur l'autel. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je ne me voyais pas pourquoi je vais continuer à vivre comme ça sans que mon mariage soit sur l'autel. Et là, le 18 mai, on était mariés sur l'autel de Dieu. Et vraiment, c'était une jour béni pour moi, béni pour mon mari et surtout béni pour les enfants. C'était vraiment un jour inoubliable que Dieu nous a accordé la joie. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, on va rester sur son autel en persévérant. Et moi, intérieurement, je suis vraiment en paix, je suis vraiment en joie, je suis ouverte. Partout où je vais, ça se voit. Ce n'est plus comme je le faisais à l'apparence, quoi. Mais là, maintenant, c'est vraiment des vrais sourires de moi. Partout où je vais, et puis voilà. Et je sais aussi dire non, parce qu'avant, quand je faisais tout bien pour que j'ai pas de problème avec les gens comme tous, mais là maintenant, je sais aussi des fois quand je disais pas non, là maintenant je sais quand même dire non. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui m'anime jour et nuit. Je me réveille et je suis en paix, je suis en joie. Peu importe les litres, je suis en joie.